Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Le salon Aliotis, vitrine des produits de la mer. La 5e édition met la Norvège à l'honneur et fait le point sur les réalisations à l'aube de l'échéance de la stratégie nationale Aliotis 2020. La sensibilisation aux accidents de la route toujours à la une. Un élan qui mobilise plusieurs intervenants, dont le Croissant Rouge marocain qui a programmé une série d'actions dans les établissements scolaires pour inciter les plus jeunes à adopter la bonne conduite sur les routes. Et puis nous irons à Larache pour parler d'une filière en expansion, les fruits rouges. La région du Lecou s'accapare à elle seule 80% de la production nationale et affiche une bonne santé à l'export. Rabat tout d'abord, où se tient la 4e édition du Forum parlementaire sur la justice sociale, organisé par la Chambre des conseillers sous le thème « La protection sociale au Maroc, la gouvernance et les enjeux de la durabilité et de la généralisation ». L'événement aborde la question dans ses différents aspects, notamment les systèmes de protection sociale et leur réforme. Le gouvernement se penche d'ailleurs sur ce chantier par une focalisation sur la mise en place d'un dispositif de protection sociale intégré, homogène et efficace. Tous les intervenants ont insisté sur la nécessaire restructuration du système à même de favoriser la réduction des disparités sociales et territoriales et renforcer la résilience face aux chocs sociaux. L'objectif étant la réalisation de la stabilité politique et la paix sociale. Autre temps fort de l'actualité nationale, le salon Aliotis qui souffle cette année sa 5e bougie et met la Norvège à l'honneur. Ce carrefour incontournable du monde de la mer réunit des exposants d'une 40aine de pays. Le salon s'ouvre de plus en plus vers des partenaires du continent et du monde. En 10 ans, les avancées considérables réalisées dans le cadre du plan Aliotis 2020 avaient de quoi booster le secteur. Un secteur dont la participation au produit intérieur brut du royaume a plus que doublé. 16 000 mètres carrés de stands pour 283 exposants de 40 pays, voilà pour les chiffres. Mais au-delà de ces chiffres, Aliotis, c'est avant tout l'identité africaine de plus en plus marquée de ce salon. Dans ce stand, par exemple, du poisson fumé, on est tenté de dire du poisson du terroir. Des dorades grises et autres carpes rouges fumées à la traditionnelle, par des femmes, pour que le poisson devienne presque impérissable. Le produit tel qu'il est fumé, il peut être conservé pendant 6 mois sans problème, pendant 1 an, parce que ce n'est pas seulement la capitale qui doit consommer le poisson, mais on l'envoie également à l'arrière-pays. Véritable carrefour incontournable du monde de la mer, Aliotis met en avant le continent africain pour l'échange d'expériences, d'expertise, de savoir-faire, et surtout pour drainer d'éventuels investisseurs dans le secteur. C'est un salon réussi qui positionne l'Afrique par rapport au monde de la mer. C'est d'ailleurs le plus grand du genre en Afrique. Je crois qu'il représente une référence du point de la rencontre de tout le secteur pêche, évidemment au Maroc, mais aussi au niveau africain. On l'a vu aujourd'hui avec la présence des collègues des ministres africains de la pêche et aussi, bien sûr, de l'Europe. L'Europe, justement, tout aussi présente en force, et pour cette 5e édition, Aliotis a pour invité d'honneur un acteur majeur de la pêche maritime et de l'aquaculture. Le 2e plus grand exportateur mondial de poissons et de produits à base de poissons, la Norvège. C'est pour la première fois que nous sommes ici et ça montre que nous voulons explorer les possibilités de développer la coopération avec le Maroc et d'autres pays africains dans ce domaine qui est maritime. C'est intéressant de dire qu'il y a de grandes opportunités de collaboration avec la Norvège, du fait que la consommation de poissons dans le monde est en progression et qu'on a recours automatiquement à l'aquaculture. Et la Norvège est un leader dans le domaine de l'aquaculture du poisson. Le Maroc a le potentiel de transformer grâce à la compétitivité de sa main-d'œuvre. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes présents sur ce salon. Organisé sous le thème « Les nouvelles technologies dans la pêche pour une meilleure contribution halieutique dans l'économie bleue », Aliotis se décline en 6 pôles
flotte et engins, valorisation et process, international, innovation, animation et enfin institutionnel. Et le transfert d'expertise dans ce domaine est de toute évidence au programme de cette manifestation. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts et son homologue espagnol Luis Planas ont visité aujourd'hui le bateau de coopération en matière de pêche Intermares. Intermares qui a accosté à Agadir à l'occasion de la 5e édition d'Aliotis. Sur les objectifs de cette coopération, écoutez le ministre espagnol de l'Agriculture. L'Espagne a notre bateau Intermares pour la formation de pêche, des métiers de pêche, qui sera présent ici à Agadir, qui est présent déjà et que j'ai visité avec le ministre marocain, M. Aziz Aknouch, ce matin, et qui est aussi quelque chose que nous on met à profit de notre relation excellente que nous avons entre le Maroc et l'Espagne. Ce bateau, c'est un bateau de formation nautique, de formation de pêche, de métier de pêche, et j'espère bien que dans le futur, il pourra être mis à l'usage. Nous allons voir quelques rencontres entre des chercheurs marocains et des chercheurs espagnols, mais que dans un futur proche, il pourra être ici à Agadir ou dans d'autres ports de pêche marocains pour aider à la coopération bilatérale et aussi former les jeunes dans les métiers de la pêche qui ici sont si importants. Une page de sensibilisation maintenant dans le sillage de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière. Une des priorités du gouvernement pour réduire de 20% le nombre des morts sur les routes d'ici 2020. La recherche scientifique est également une composante fondamentale. Une journée d'études sur la recherche scientifique dans ce domaine s'est tenue à Rabat. L'occasion de présenter l'état d'avancement des projets sélectionnés parmi un total de 112 présentés par des chercheurs en la matière. L'accent est mis sur l'importance d'intégrer la sécurité routière dans les programmes d'enseignement et les activités scolaires ainsi que dans la recherche scientifique. Il s'agit également de promouvoir l'analyse des données relatives aux accidents et le développement de techniques intelligentes. Et en vue d'atteindre cet objectif, la sensibilisation demeure une priorité. Un élan auquel s'associent plusieurs intervenants à l'image du Croissant Rouge marocain qui a programmé une série d'actions dans les établissements scolaires, histoire d'inculquer aux plus jeunes la bonne conduite à adopter, que ce soit au volant ou à pied. C'est un reportage à Marrakech d'Amina Alami Hassan Mskour avec un commentaire de Mounia Marouche. Ces écoliers ont aujourd'hui rendez-vous avec des cours particuliers. Un atelier ludique où ils se familiarisent avec le code de la route et les bons comportements à adopter. Les classes ont été décorées à l'occasion de petites voitures, des panneaux de signalisation pour mieux leur transmettre le message. Des activités qui semblent déjà porter leurs fruits. Nous avons appris beaucoup de choses sur le code de la route. Il faut respecter les panneaux de signalisation pour préserver notre sécurité et celle des autres. Nous avons participé à des ateliers, nous nous sommes amusés énormément. Il faut adopter la bonne conduite sur la route. Nous avons même appris les gestes des premiers secours. Massage cardiaque, bouche à bouche ou encore position latérale de sécurité lorsque la victime respire encore. Ce sont des gestes vitaux que ces élèves découvrent pour la première fois grâce à ces formateurs du Croissant Rouge marocain. Ils apprennent les gestes de premier secours pour peut-être un jour sauver une vie. À travers ces exercices de simulation, nous expliquons à ces générations montantes les dangers de la route et surtout comment s'en protéger. Au Maroc, la bataille de la lutte contre les accidents de la route est loin d'être gagnée. Même si l'année dernière, ils ont enregistré une très légère baisse de 0,40% du nombre de morts. Je m'engage pour la vie, c'est le slogan porté par la Journée nationale de la sécurité routière cette année. Un engagement communiqué donc au public des écoliers. Nous le verrons cette fois-ci dans l'une des écoles primaires de Casablanca où une journée de sensibilisation rappelle que l'être humain est responsable de plus de 80% des drames sur nos routes. Sarah Katir. Traverser la route, être vigilant à tout ce qui peut se passer, apprendre à se déplacer dans la ville étaient les principaux messages de cette journée de sensibilisation à la sécurité routière au profit des élèves de l'établissement scolaire Abdelrahman Ben Ziden à Casablanca. Et au cours de laquelle les enfants étaient particulièrement réceptifs et attentifs et ont posé de nombreuses questions.
On essaie lors de ces ateliers, grâce à des outils pédagogiques, d'inculquer à ces enfants les meilleures façons de traverser la route, car on sait qu'ils sont très actifs et sortent de l'école sans faire attention aux dangers de la route. On a appris beaucoup de choses, dont notamment qu'il faut traverser des passages piétons et il faut être vigilant afin de nous préserver des accidents de la circulation. De telles campagnes sont très utiles pour nous, car c'est en étant vigilants et en respectant le code de la route qu'on peut éviter les accidents. Les écoliers ont pu s'essayer à un parcours à vélo avec des obstacles et des mises en situation de freinage sur une piste d'éducation routière. C'est grâce à une collaboration avec les ONG et des éléments de la Direction de la Sûreté nationale de Moulay Rachid qu'on a pu mener à bien cette campagne de sensibilisation au profit des écoliers et dont l'objectif est de les inciter à adopter des comportements sécuritaires. Cette campagne vise à sensibiliser ces écoliers aux dangers de la route à travers des outils pédagogiques adaptés au contexte du risque routier au Maroc et leur inculquer une réelle éducation de la sécurité routière. Coup d'œil sur ce qui fait la une à l'international. D'abord la Syrie. Au moins 10 camions transportant des hommes mais aussi des femmes et des enfants ont quitté ce mercredi le village de Barouz où se trouve l'ultime poche des terroristes de Daesh dans l'est du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque des négociations en cours entre les forces et l'État islamique pour obtenir une capitulation des djihadistes retranchés en avançant un accord aux contours encore vagues. La première ministre britannique Theresa May remet le cap sur Bruxelles dans l'espoir d'obtenir des modifications de l'accord sur le Brexit déjà conclu avec l'Union européenne, au risque de se heurter de nouveau à des Européens inflexibles. May doit s'entretenir avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. À moins de 6 semaines de la date officielle du divorce, la crainte d'une rupture sans accord se renforce, faute de solution, à la question controversée du filet de sécurité au backstop, cette garantie juridique censée éviter le retour d'une frontière physique en Irlande. La dirigeante britannique réclame des changements contraignants de ce dispositif au nid des Brexiteurs. Loin de la région, l'armée vénézuélienne en alerte face à toute violation des frontières pour l'entrée de l'aide humanitaire stockée aux portes du pays, rejetant les appels à désavouer le président Nicolás Maduro lancés par le président américain Donald Trump et l'opposant Juan Guaidó. Le ministre de la Défense a assuré que les militaires ne céderaient pas au chantage et a qualifié de tissu de mensonge la présentation par Donald Trump et Juan Guaidó de cette prétendue aide humanitaire comme une confrontation entre l'armée et les Vénézuéliens. Plusieurs dizaines de tonnes de vivres et de médicaments envoyés par Washington sont stockés dans la ville colombienne de Cucuta, près du pont frontalier de Tienditas, barré par les autorités vénézuéliennes. Cap sur l'Ulukous maintenant, où fleurit la filière des fruits rouges. À elle seule, la région s'accapare 80% de la production nationale et occupe une place importante à l'export. Le secteur est en expansion dans ce périmètre. On en saura pourquoi dans ce reportage à l'arrache. Danissa Boumedi et Saïd Najih avec un commentaire de Boubkar Ben Rabrit. Myrtille, framboises et fraises. Elles font du Loukos un domaine d'excellence des fruits rouges. Le périmètre du Loukos s'accapare près de 80% de la production nationale. À Ouled Hamoud, dans la région de l'Arrache, les serres s'étendent à perte de vue. Le fruit attire les investisseurs. On a été attiré par ce secteur qui est un secteur qui contribue d'une façon considérable à l'économie nationale. Un secteur qui offre plus de 8 millions de journées de travail. Et aussi, il contribue à la trésorerie de l'État en termes de devises. En effet, 80% de la production est destinée à l'export, soit un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. La filière se divise en 3 grandes cultures, la fraise, la framboise et la myrtille. La fenêtre de production du Maroc pour ces cultures, pour la fraise, on commence l'export à partir d'octobre. Jusqu'en mars, on frais. Et à partir de mars, on passe à la surgélation jusqu'à la fin de la campagne qui est aux alentours de juillet. Pour la framboise, on pourrait produire toute l'année en jouant sur les variétés et sur les dates de plantation. Mais la fenêtre de production du Maroc s'étale de octobre à fin avril, début mai.
Pour la myrtille, c'est une production qui est concentrée à partir de fin novembre jusqu'à fin mai. La filière des fruits rouges connaît une forte croissance depuis quelques années dans le périmètre du Loukos, une croissance favorisée par la disponibilité de ressources hydriques, une main-d'œuvre qualifiée et la maîtrise des techniques de production. Nous irriguons d'une manière régulière, nous utilisons des fertilisants qui permettent d'améliorer la qualité et la production des fruits. Les marchés d'exportation des fruits rouges du Maroc comptent au total 30 pays, 16 pays européens, les pays du Golfe, l'Australie et l'Amérique latine. Le secteur est fortement soutenu par le plan Maroc Vert. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À l'info et de retour à 20h30 avec Nadja El Moudden. Au plaisir de vous retrouver demain.